J'ai un sentiment évidemment de révolte parce que c'est un droit très important que celui de pouvoir maîtriser son corps. Un sentiment aussi de solidarité, d'ailleurs c'est pour ça que dans toute l'Europe il y a plein de manifestations. Et puis je pense que quand la droite, quand il y a crise politique, crise sociale, économique et la droite revient au pouvoir, elle revient toujours pour tout balayer. Balayer les droits sociaux mais balayer aussi tous ces droits, les droits d'émancipation humaine. Je pense qu'il faut justement appeler toujours les femmes, et bon les femmes et les hommes aussi, parce que toute avancée pour les femmes, pour les droits des femmes, profite à toute la société, bien évidemment. Et puis je pense qu'il faut justement continuer de militer, nous aussi en France, même si là il y a eu une avancée la semaine dernière à l'Assemblée nationale sur la question de l'avortement, mais il faut encore aller plus loin dans une loi d'égalité homme-femme aussi en France. Et ben, il faut aussi continuer de lutter pour que les centres IVG existent toujours en France, soient accessibles pour toutes celles qui en ont besoin. Et aujourd'hui, malheureusement, la politique d'austérité fait qu'il y a des fermetures de centres IVG et que ça remet en cause le droit à l'avortement ici aussi en France. Il faut aussi justement, si aujourd'hui on est dans la rue, il faut aussi continuer de se mobiliser. Donc je pense que on n'atteindra que si on des choses, des avancées, que si les gens s'en mêlent. Et je pense qu'il faut justement rester mobilisé contre tous ces retours en arrière. Et c'est vrai que en Europe et dans notre pays, on voit trop de mouvements justement nationalistes qui reprennent la rue. Je pense que du côté du camp de la gauche et du progrès, nous devons reprendre la rue. Si aujourd'hui je lutte, c'est pour pas que ça arrive en France. Ça n'arrive pas en Espagne, mais oui, c'est une crainte à avoir parce que a priori la laïcité n'est pas quelque chose d'intégré. Voilà, moi ça me dépasse. La réaction, c'est je suis atterrée, quoi. Je veux dire, on peut pas revenir sur des droits qui ont été acquis par des femmes qui ont lutté pendant des années, que ce soit en Espagne ou ailleurs. On est dans des États laïques et je trouve ça grave qu'on enlève ce droit aux femmes, c'est notre corps, et revenir en arrière, je trouve ça simplement aberrant en 2014. C'est juste le mot aberrant qui me vient, voilà. C'est pour ça que je suis là. Je suis née femme en France, donc c'est plutôt une chance parce qu'il y a eu déjà des droits, mais on doit se battre pour nos droits, pour garder les droits acquis, mais on doit se battre aussi pour toutes les femmes dans le monde, en Inde, dans les pays musulmans où elles doivent être voilées et qu'elles n'ont aucun choix. Donc oui, je crois que la lutte pour le droit des femmes, il est partout, tout le temps et pour toujours. Réaction d'inquiétude parce que je pense que les personnes qui ont voté la loi en Espagne n'ont pas pensé à leurs enfants. Moi je n'aimerais pas pour les futures générations qu'en France ça devienne pareil. Je veux que les femmes françaises et les femmes européennes puissent disposer de leur corps et interrompre une grossesse si elles le souhaitent. C'est évident quand on voit la teneur des derniers débats parlementaires et ce que certaines personnes se sont permis de dire et d'exprimer. Il faut qu'on reste vigilant. Il y a une forme, je trouve, de retour en arrière qui sous-tend un peu l'Europe entière. Il faut que tous les progressistes soient vigilants en permanence. Ils montrent bien que la défense du droit des femmes est un combat permanent. Moi, je suis de la génération qui a vu arriver la liberté pour la pilule, le droit à l'avortement. Et c'est très inquiétant ce qui se passe. Et ce qui m'inquiète d'autant plus, c'est que ce sont toujours et systématiquement des hommes qui décident à la place des femmes ce qu'elles doivent faire de leur propre corps. Moi, j'impose pas aux hommes de se faire des vasectomies de confort. Alors, messieurs, fichez-nous la paix et laissez-nous décider de ce qu'on souhaite faire de notre propre corps. Techniquement, je ne sais pas s'il y a un réel danger, mais quoi qu'il en soit, à partir du moment où on pose la question, je pense que c'est important de se mobiliser pour éviter que ce danger devienne réel dans les temps à venir. Valeurs fondamentalistes et des traditionalistes qui reviennent au pouvoir, qui essayent de revenir au créneau avec toutes les religions qui essayent de remonter. Et je trouve que c'est un recul du droit des femmes déjà et du droit humain en général, vu que si c'est les religions qui reviennent au pouvoir, on perd tous nos libertés, qu'on soit femme ou non.
Les femmes sont toujours, les femmes et les populations dites plus faibles sont toujours les premières touchées. Et vu que les droits des femmes sont encore un petit peu fragiles, c'est vrai que je pense qu'on sera les premières à être affaiblies par ces retours de mouvement. Ouais, ça fait plutôt peur. C'est ce genre de droit qu'on pensait ne jamais pouvoir retoucher. Et on se dit que finalement, dans un pays proche de la France, qui est quand même développé, qu'on puisse revenir là-dessus, ça nous inquiète pour nous qui sommes voisins. Et quand on voit aussi la réaction de certains Français par rapport à ça, ça fait peur pour notre avenir à nous aussi. C'est pour ça qu'on est là pour défendre les Espagnols et nous en même temps un peu. De toute façon, on peut pas dire qu'il y a plus de sexisme, mais c'est vrai que là, on voit clairement que les droits des femmes sont peut-être pas menacés clairement, mais que c'est pas totalement acquis. C'est plusieurs choses, c'est à la fois un sentiment de révolte et d'inquiétude. D'inquiétude puisque c'est vrai que c'est un phénomène qui se généralise dans toute l'Europe, avec le retour des droites, même la droite classique qui s'extrémise de plus en plus, et les droites extrêmes comme en Hongrie par exemple, c'est quelque chose donc, qui est inquiétant à ce niveau-là. Mais c'est aussi quelque chose qui est révoltant puisque il y a un retour en arrière de 40 ans qui est effectué, en l'occurrence pour l'Espagne. Il y a l'Espagne qui était quand même un phare dans toute l'Europe, notamment avec en 2006, où ils étaient arrivés à faire quelque chose dans une société qui est catholique, qui était vraiment une avancée majeure pour ce pays. Et c'est un retour en arrière franquiste. C'est le franquisme qui est de retour, en tout cas dans la morale et dans les mœurs, et qui touche toutes les femmes d'Espagne. Je dis bien les femmes d'Espagne, pas que les femmes espagnoles, puisque les migrantes auront également le même problème. Donc c'est quelque chose qui est scandaleux, et c'est pour ça que nous on est là en soutien pour se battre à une échelle européenne pour les droits des femmes, qu'elles soient en Espagne, en France ou dans n'importe quel pays d'Europe. Alors c'est de la colère, c'est de l'inquiétude, et puis ça me motive pour recommencer les combats qu'on a menés, parce que moi je suis une féministe de longue date, et je vais reprendre mon bâton de pèlerin, parce que les droits des femmes sont en danger partout en Europe, partout, l'Espagne, partout, en France aussi. En France aussi, chaque fois qu'on n'est pas attentif, chaque fois on risque de revenir sur les droits que nous avons chèrement acquis. Alors là il y a du monde, je suis très contente, il n'y a aucune récupération politique dans tout ça. J'ai retrouvé plein de mes copines qui ont défilé, j'ai retrouvé plein de salopes qui avaient défilé à l'époque où l'avortement n'était pas autorisé en France, où il y avait beaucoup de femmes qui mouraient d'avortement clandestin. Et j'appelle les jeunes à nous rejoindre surtout, parce qu'il va falloir se mobiliser et continuer à défendre nos droits et faire très attention qu'on ne nous en pique pas plus. Donc non seulement il faut avancer sur les droits, mais il faut être très vigilant sur les droits que nous avons déjà. Une société va mal, elle s'attaque déjà à ces femmes, et puis ensuite aux immigrés. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a une Europe qui est en difficulté, en grosse difficulté économique, et bien entendu on commence à s'attaquer aux droits des femmes, ça a toujours été. Donc il faut que les femmes se mobilisent, que les hommes et les femmes se mobilisent. Il y a pas mal d'hommes là, et je suis très contente, et puis il y a pas mal de jeunesse, donc je pense qu'on est sur le bon chemin, mais il ne faut pas lâcher. On est ici en soutien à nos copines et aux femmes espagnoles, mais partout dans le monde, il faut qu'on se batte, qu'on continue à se battre pour faire avancer, en Tunisie, au Maroc, en Égypte, partout il faut aider les femmes à être libres et avoir le droit de disposer de leur corps et d'avoir des libertés comme les hommes. Malgré toutes les avancées qui ont été faites les dernières années, on voit que le combat est toujours d'actualité. Il faut que les femmes continuent à se battre. On voit ce qui se passe en Espagne, aujourd'hui en Espagne, pourquoi pas demain en France. Donc c'est important qu'on se mobilise, nous les femmes, pour faire valoir nos droits, le droit à disposer de notre corps. Et donc pour moi c'était important d'être présente avec de nombreuses militantes ici aujourd'hui. On voit un peu la remontée de ce communautarisme, on l'a vu un peu avec le mariage pour tous, on le voit avec en ce moment les fausses rumeurs qui circulent sur les réseaux, sur la théorie des genres. Donc il faut vraiment casser ce discours négatif, mauvais, faux, et se mobiliser et montrer que voilà, pour toutes les femmes. Et ce que je trouve bien, c'est qu'il y avait toutes les générations aujourd'hui, parce que nous, même si par rapport aux femmes, par rapport à nos mamans ou nos grands-mères, on a vécu beaucoup d'avancées, faut savoir que rien n'est acquis et il faudra toujours se battre. Oui, je suis révoltée par rapport à ce qui se passe en Espagne, mais j'ai beaucoup d'espoir.
l'espoir, je crois en l'avenir, je crois en la jeunesse qui était présente. Donc voilà, il faut qu'on continue à mener les combats avec les associations de collectifs de femmes et je pense qu'on va y arriver.